Bonjour à tous, je suis Alisa Ohayon, je suis la directrice des études de l'EAC et de l'ING à Paris. Et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter notre projet. Nous avons 3 filières, marché de l'art, culture, luxe. Ces 3 filières sont à la fois spécifiques et pourtant elles ont un lien très très fort. Le lien, c'est la relation à l'autre. Elles font appel à notre sens de l'observation, à notre sens de l'analyse et à notre culture. Pour vous raconter un peu comment fonctionne notre école, je vais commencer par vous raconter notre histoire sur 5 ans. Il faut intégrer notre école après un bac, quel qu'il soit. L'orientation de départ n'a aucune importance puisqu'on part du principe que lorsqu'on est dans un parcours qui nous ressemble, lorsqu'on est dans un parcours qui correspond à notre personnalité, l'école peut vous permettre de vous développer et de vous construire un avenir. Comment ? Alors, tout d'abord, un bachelor. Un bachelor, c'est 3 ans. 3 ans dans lequel vous avez un tronc commun sur tout ce qui constitue votre partie, votre socle de connaissances, tout ce qui constitue votre construction et qui fera en sorte que après, lorsque vous allez vous spécialiser, toutes vos bases seront solides. Ce socle de connaissances, il se construit autour du marketing, bien évidemment, de la communication, de la gestion, de la finance, mais aussi autour de la culture générale, de l'histoire de l'art, à la sociologie. Il y a aussi des cours de psychologie parce que vous devez comprendre comment fonctionne l'autre. Vous allez avoir des cours également sur des techniques d'écriture, de créativité, de PAO, donc Photoshop, InDesign, Illustrator, parce que si on vous donne tous ces éléments de créativité et que vous ne savez pas les mettre en forme, en fait notre travail sera totalement incomplet. Donc ce socle de connaissances, vous allez l'avoir sur les 3 années. Et il y a bien évidemment les spécialités que vous avez choisies au départ, donc le marché de l'art, la culture et le luxe. Vous allez avoir un panel sur le marché de l'art de tout ce qui concerne ce domaine, c'est-à-dire aussi bien la peinture, aussi bien les nouvelles tendances, le design. Vous allez apprendre à diagnostiquer une œuvre, à l'évaluer, à réfléchir à l'œuvre et bien évidemment à comment être capable d'être gestionnaire d'une collection. L'idée, c'est que vous puissiez travailler pour des galeries ou des fondations, mais que vous ayez une vision d'ensemble. Les 3 premières années en fait sur le marché de l'art, vous aurez vu réellement tout un panel de domaines qui touchent à l'art. Pour la culture, ça part du même principe. Vous allez avoir les industries créatives, puisque bien évidemment le cinéma, l'audiovisuel, ce sont des domaines très spécifiques. Mais vous verrez aussi dans la culture le patrimoine, comment être capable d'organiser une exposition autour du patrimoine, comment évaluer qu'il s'agit d'un patrimoine. Donc vous allez avoir en fait cette connaissance-là. Et le 3e volet qui est très important aussi dans la culture, c'est le spectacle vivant et la musique. Donc bien évidemment tout ce qui est la production, la création de spectacles, tout ce qui est autour de la musique. Alors on va partir du principe, je sais qu'en règle générale, lorsque vous choisissez ce cursus, vous avez peut-être en musique des compétences de musicien, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de la musique ? Est-ce que vous savez comment on construit un label? Est-ce que vous savez comment on produit, comment on devient un agent d'artiste? C'est ce qu'on vous propose en bachelor. Maintenant, si en première année, marché de l'art, mettons, vous vous rendez compte à la fin de la première année que vous n'êtes pas fait pour ce domaine-là, c'est possible. Dans ces cas-là, on vous propose d'intégrer une autre filière, la culture, le luxe. Chaque année, vous aurez ce choix-là, parce qu'il faut qu'à la fin du bachelor, vous soyez dans votre voie. Mais vous voyez, ce qui est intéressant à l'école, et c'est aussi une grande différence avec l'université, c'est qu'on ne vous fait pas recommencer une année. On vous change de filière parce qu'on part du principe, puisqu'on vous a donné les bases pour tout comprendre. En fait, on vous a appris à apprendre. Vous serez capable d'aller d'une filière à l'autre et de multiplier vos compétences. Les particularités, je pourrais en parler pendant des heures du bachelor, mais pour vous donner quelques points, on vous propose une initiation à la gémologie, donc l'étude des pierres précieuses, peu importe la filière que vous choisissez. C'est quelque chose d'extrêmement fort parce que pour le coup, on est les seuls à pouvoir vous le proposer. Et que ce soit dans la filière art, culture ou luxe, ce sera toujours une valeur en plus. On vous propose également
de travailler sur des projets réels. On a actuellement un partenariat avec Mauboussin et donc la filière luxe va travailler sur le développement et la stratégie de la marque. Et nous avons cette proposition en fait pour chacune de nos filières. C'est quelque chose en plus parce que très souvent on doit attendre le master pour se rendre compte de la réalité. Aujourd'hui, nous partons du principe qu'en 5 ans, vous devez cumuler toutes les expériences. En fait, vous êtes aussi dans une expérience de vie lorsque vous rejoignez l'école. À la fin de la 3e année, un enjeu important se pose à vous. Vous choisissez votre master. Il ne s'agit plus de tronc commun, on va vous parler de spécialisation. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vous deviendrez expert du domaine que vous avez choisi. Un expert en marché de l'art, effectivement, c'est quelqu'un qui est capable d'évaluer. C'est quelqu'un qui est capable d'accompagner un commissaire-priseur sur toute la construction, même le fait d'aller rechercher les œuvres d'art. Il y a toute une matière très intéressante sur le marché de l'art où on voit le trafic des œuvres d'art, le blanchiment. Vous avez une dimension très juridique, très fiscaliste, qui intervient à partir du master. Pour la culture, en 4e année, vous commencez à avoir une spécialisation, mais qui va s'intensifier en 5e année. En 5e année, effectivement, vous serez spécialisé en industrie créative, par exemple, parce que vous avez décidé de travailler dans la production cinématographique et que pour le coup, le patrimoine vous intéresse moins. Ou alors le patrimoine parce que vous avez envie de travailler dans les châteaux, construire tout l'événementiel, toute la communication d'un lieu mythique. Nous sommes en partenariat avec le musée Picasso pour organiser les 75 ans des Nations Unies. Donc effectivement, nos étudiants de Master Culture sont associés à ce projet. Donc nous, on sera en collaboration avec vous sur ce projet-là, mais l'idée c'est que vous sortiez vraiment des 5 années spécialistes de ce domaine. Et enfin, le luxe. La spécialisation pour le luxe, en 5e année, elle est que vous allez avoir une vision de tous les domaines. L'expertise, c'est d'être capable de passer de la mode, la haute couture, à la joaillerie, de aussi parler de gastronomie, de vin, de champagne, d'être capable de travailler dans l'hôtellerie. Vous saurez sur le marketing, la communication, vous travaillerez sur le lobbying, la stratégie des marques. Vous serez un expert dans l'ensemble de ces domaines. Et c'est important pour le luxe parce que nous sommes en partenariat avec Mauboussin, comme je vous l'ai expliqué. Nous sommes en partenariat avec d'autres maisons de luxe comme Messika. Nous avons beaucoup d'échanges avec les entreprises et vous voyez, elles sont variées. Et ce que l'on sait sur les carrières dans le luxe, c'est que vous passerez d'une carrière à l'autre. Vous pouvez commencer par la mode, mais vous pouvez aussi aller après travailler et développer toute une marque de bijoux ou alors même travailler dans l'hôtellerie de luxe. C'est ce qu'on vous offre aujourd'hui en master à l'EAC. Comment ça fonctionne? 2 cursus, soit vous êtes en intensif, c'est-à-dire que vous avez 500 heures de cours à l'école tous les jours, puis vous pouvez faire un stage à l'international ou faire un stage en France dans une grande maison, un stage de 6 mois. Pour cela, je ne vous en ai pas beaucoup parlé, mais nous avons un dispositif d'accompagnement personnalisé, très performant, puisque nous avons plusieurs personnes pour des domaines différents. Nous avons une personne qui s'occupe uniquement du marché de l'art, c'est-à-dire que c'est une spécialiste qui met son réseau vraiment pour vous dans l'accompagnement de votre projet. Et nous avons une autre personne qui est spécialisée en culture et luxe. Donc tout au long de votre parcours, lorsque vous aurez des choix à faire, parce que j'espère que c'est ce qui vous arrivera, parce que vous serez pris par plusieurs entreprises, vous aurez quelqu'un qui vous accompagne. Lorsque vous aurez des difficultés à trouver un stage ou l'alternance qui vous correspond, vous aurez aussi une personne qui s'occupe de vous proposer des choses qui correspondent à votre parcours. L'alternance, donc soit on rentre dans un dispositif intensif, soit dans un dispositif alterné, où là c'est 1 jour de cours par semaine et 8 semaines de cours intensifs dans l'année. Ce programme a un mot-clé, l'accompagnement. Dès l'instant où vous intégrez l'école, on vous suit, parce qu'on sait à quel point cet accompagnement est précieux, à quel point c'est dans cet accompagnement que vous allez vous épanouir et être heureux de venir en cours. On sait que cet accompagnement fait que vous aurez envie d'aller jusqu'au bout des choses. Et il n'y a pas de réussite pour nous s'il n'y a pas votre réussite. J'aimerais m'engager avec vous sur une seule chose, la promesse que lorsque vous intégrez votre école, vous deviendrez ce que vous êtes. La promesse que vous serez ce que vous imaginez impossible, ce qui vous fait rêver, vous pourrez le réaliser. La promesse que l'accompagnement,
l'écoute sera toujours le premier point que vous pourrez remarquer à l'école. Nous faisons ce métier pour vous. On ne l'oublie jamais. L'étudiant est au cœur de notre dispositif et je crois que l'histoire de l'école, les 35 ans de l'EAC le prouvent, la notoriété, la légitimité de nos cursus, le professionnalisme, l'intelligence de nos professeurs qui ont une capacité à transmettre vraiment leur passion. Je pense que tout cela fait en sorte que l'EAC est une école pas comme les autres. Donc je vous remercie de votre écoute et j'espère vous voir très bientôt.